Bonjour à tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce lundi 16 novembre 2009. Une situation que la Guadeloupe appréhendait se profile, une grève au sein des stations-service. Les salariés affiliés à l'UTPP-UGTG ont d'ores et déjà déposé un préavis de grève. En Guyane, après la liquidation administrative de la SAHLM, le parc immobilier a été confié à 3 autres bailleurs sociaux. Les travaux de rénovation de logements vont ainsi être relancés. En Martinique, le président de région Alfred Marie-Jeanne menace de démissionner si l'article 74 n'était pas adopté l'an prochain. L'Union des travailleurs des produits pétroliers, branche du syndicat UGTG à laquelle sont majoritairement affiliés les salariés de stations-service, a annoncé avoir déposé un préavis de grève. Une situation que la Guadeloupe appréhendait se profile donc, la menace de pénurie de carburant. En conférence de presse ce lundi, les travailleurs ont présenté leurs revendications, adressées aux gérants, aux pétroliers et à l'État, parmi lesquelles il est question de l'amélioration des conventions collectives et de l'application de l'accord Binot. Ils dénoncent aussi la précarité de leur situation et la menace de licenciements abusifs. Pour Patrick Collet, président de l'OPGS, ces revendications sont injustifiées et les accusations mensongères. L'organisation professionnelle des gérants de stations-service a été des premiers signataires de l'accord Binot. Par ailleurs, ces employeurs appliquent les termes très avantageux de leur point de vue de la convention collective. Aucune date de début de mouvement n'a été annoncée. Les gérants n'ont à ce jour reçu aucun préavis de grève, selon Patrick Collet. La liquidation administrative de la SAHLM de Guyane prononcée par le gouvernement en fin de semaine dernière, un administrateur provisoire a été nommé. 80 millions d'euros ont été injectés dans la société immobilière afin notamment d'en solder les dettes. En attendant que les élus guyanais se mettent d'accord pour créer un nouvel organisme en remplacement des HLM, le patrimoine immobilier de celle-ci soit réparti entre 3 autres bailleurs sociaux de la place, en l'occurrence la SIGI, la SEM-Samar et la Sibouco. Ces dernières vont donc entamer les travaux de rénovation du parc de logement bloqué depuis plusieurs années. C'est ainsi que les opérations de rénovation urbaine vont notamment pouvoir être lancées à la cité des Floralies à Cayenne. Selon un rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social établi l'an dernier, à peine une trentaine de locataires sur les 4000 que compte la SAHLM ne se trouvaient pas en situation d'impayé de loyer. Alfred Marie-Jeanne persiste et signe. Le président du conseil régional a confirmé, comme il l'avait annoncé lors du meeting du rassemblement martiniquais pour le changement, que si l'article 74 ne l'emportait pas au soir du 10 janvier prochain, il se retirerait de la région. Un signe peut-être de sa forte détermination à voir concrétiser le statut de l'autonomie. Comme à son habitude, le leader du MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais, ne passe pas par 4 chemins. C'est dans ce contexte que les élus régionaux abordent la consultation populaire de janvier 2010, alors que la baisse des recettes de la collectivité rend difficile la mise en place des orientations budgétaires pour l'an prochain. L'automobiliste qui a mortellement percuté une piétonne la semaine dernière à Sainte-Marie a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Ducos dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. C'est l'orientation prise par le parquet qui devait juger le suspect selon la formule de la comparution immédiate, mais les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'accident sont suffisamment graves pour entamer une procédure à l'encontre de cet homme âgé de 28 ans. Au moment du drame, il était sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants. D'après les analyses pratiquées par les gendarmes, les résultats complémentaires doivent arriver de Paris, mais visiblement, le suspect n'aurait pas nié les observations des enquêteurs. La semaine dernière, sa victime avait perdu la vie quelques minutes après avoir été fauchée au quartier Mendezès à Sainte-Marie. La saison est loin d'être terminée pour les feux de broussailles. Ces derniers jours, les pompiers ont multiplié les sorties pour mettre un terme aux incendies de forêt, en particulier entre Cayenne et Corot. Le nombre de feux de broussailles recensés est en nette augmentation ces dernières années, plus de 900 l'an dernier contre 700 en 2007. Le phénomène est présent essentiellement aux abords des routes. La végétation, qui est la première touchée, en prend un sérieux coup. Mais les câbles électriques ne sont pas à l'abri et peuvent aussi être endommagés par les sinistres. Les départs de feu représentent également un danger pour les véhicules qui empruntent les routes concernées. Les feux pouvant se déclarer également à proximité des lieux d'habitation, la prudence est recommandée.
Le coup d'envoi du Guadeloupe Festival sera donné ce samedi, le 21 novembre. La deuxième édition de cette scène des musiques caribéennes, née de l'initiative du Conseil régional et du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe, a été présentée ce lundi à la presse. Le plateau artistique a été élaboré par un programmateur de renom, Pierre-Édouard Décimus, fondateur du groupe Cassave, et il y en aura pour tous les goûts, de la musique acoustique, du jazz, de la biguine ou encore les dites musiques actuelles. Citons quelques pointures qui seront de la partie: Cassave, Buju Banton et Akio. Le Guadeloupe Festival s'achèvera en apothéose dimanche 29 sur des ambiances populaires avec le bal à ciel ouvert qui sera organisé sur la place de la Victoire de Pointe-à-Pitre. Et puis, nouveauté 2009, la présence d'artistes venus de la République dominicaine, notamment El Canario, chanteur salsero qui siffle comme il respire. Programme complet sur le www.guadeloupe-festival.com.